En 1924, la région de Québec a été l'hôte de 2 rencontres du baseball majeur. Encore une fois, cette année, le 5 juillet, les Capitales rendront hommage au baseball majeur. Parmi les joueurs des Capitales, tous ont rêvé de jouer au baseball majeur. Si, pour certains, on a presque touché à l'élite professionnelle, d'autres n'auront jamais eu la chance d'accéder à ce statut. Toutefois, chaque porte-couleur de la formation voue un grand respect pour les pros. D'ailleurs, allons leur demander quels athlètes les ont le plus impressionnés ou bien qui auront servi de modèle. Pendant longtemps, celui pour qui j'avais le plus de respect, c'était Éric Gagné. J'ai eu la chance de jouer avec là, en 2009 ici. Mais un autre que j'aurais aimé rencontrer, nul autre que Cy Young. Je veux dire, on porte un trophée qui porte son nom, le meilleur lanceur de l'histoire, ou bien chaque année, on le remet au meilleur lanceur de chaque ligue. Donc, ça aurait été celui que j'aurais aimé rencontrer. J'ai eu la chance de jouer avec, c'est vraiment Joey Votto avec les Reds. J'ai eu la chance de jouer avec lui dans l'équipe nationale, puis il m'impressionnait dans le temps-là. Fait que j'imagine qu'est-ce qu'il y a de l'air en ce moment avec l'opportunité de jouer les majeurs à tous les jours. Il est incroyable. Je dirais c'est Hunter Pence. J'ai eu la chance, il nous donnait un speech, une conférence, si on veut, quand j'étais à l'université. Puis c'est quelqu'un qui sort un peu des mêmes collèges que moi je jouais contre et tout. Puis c'est quelqu'un qui est très peu orthodoxe dans ses manières de lancer et frapper, mais qui a quand même beaucoup de succès dans les majeurs. Celui que j'aimerais rencontrer, ce que j'ai jamais vu, là, ça pourrait être Molina. Un des frères, n'importe quel, amenez-les. Ils sont tous bons, j'aimerais ça comprendre la façon que les autres vivent leur côté. Par exemple, quand eux autres sont receveurs, comment est-ce qu'ils sont capables de penser, puis tout. Qu'est-ce qu'ils voient de leur côté. Mon idole, c'est Omar Vizquel. C'est quelqu'un qui joue encore. J'ai pas eu la chance de jouer avec lui, mais c'est mon idole depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4-5 ans. C'est un gars qui a gagné 13 ou 12 gants d'or. Ça a été un All-Star avec les Indians de Cleveland. Donc, j'ai eu la chance de le courtoiser, de le rencontrer au Stade olympique. Puis en 2003, écoute, c'était une rencontre incroyable. Il m'a donné son bâton, c'est Yann Frappeur. J'étais en train de pleurer. José Reyes, c'est un athlète. Il n'y a personne qu'on peut comparer à cette personne-là. Il est tellement explosif. C'est la première personne qui me vient en tête en pensant aux Mets. Pedro Martinez, un lanceur dominant avec les Expos, un bon gars en dehors du terrain. Quand je l'ai vu, je l'ai rencontré là-bas. Il amenait des jeunes au terrain, il passait du temps avec le monde qui avait moins d'argent ou quoi que ce soit. Puis c'est sûr que quand tu es à côté des gars comme ça, tu peux les côtoyer, tu apprends d'eux autres en dehors puis sur le terrain. Puis c'est une expérience que je referais n'importe quand avec lui encore. Nous avons voulu connaître les réponses des joueurs aux questions suivantes. Vous vous retrouvez au bâton face à un lanceur des majeurs. Vous frappez une longue balle. Qui sera votre victime? Aussi, l'autre version est intéressante à entendre. Un lanceur des Capitales se retrouve sur la butte. Il peut retirer sur 3 prises un frappeur. Qui sera l'élu? J'aimerais toujours en sortir une contre Papelbon. C'est toujours un closer, c'est le finisseur. Puis j'ai toujours aimé la manière qu'il approche la fin du match. Puis j'aimerais bien ça être capable d'en mettre une l'autre bord contre lui. Josh Hamilton, je pense. Josh Hamilton, écoute, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le meilleur frappeur présentement des ligues majeures. Donc, ce serait tout un défi. J'aimerais ça d'en frapper un contre Harold Chapman. Un gars qui lance 105, 106 000 à l'heure. Il en a striké pas mal cette année. Puis je pense qu'il a donné comme 1 point en je sais pas trop combien de manches. Je pense que ce serait un bon challenge de frapper un circuit contre lui. Je dirais Vladimir Guerrero. Ça a été un autre de mes modèles, si on veut, là, quand j'étais jeune, quand je grandissais, je le voyais jouer puis frapper des circuits et tout. Donc, j'aurais la chance de l'affronter. Je pense que j'aimerais ça. C'est dur à nommer juste un, mais ouais, j'irais peut-être avec Aroldis Chapman, juste parce que de dire que j'ai pu frapper un circuit contre un gars qui lance à peu près 105 000 à l'heure, ça fait du bien. Albert Pujols. N'importe quand, Albert Pujols. Dans ma tête, je me dis, je repasse ça, je le vois frapper, puis je me dis, il est tellement bon, ce frappeur-là. Mais tu sais, tu vas affronter les meilleurs. Comme nous autres, qu'on dit, les lanceurs qui lancent fort, moi, je vais affronter les meilleurs frappeurs. Donc, Pujols, n'importe quand, je vais l'affronter. Par son expérience dans le monde du baseball, sa présence à Québec a été grandement accueillie. Voici le profil de Maxime Saint-Pierre. Je suis un gars qui vient de Québec de Charbot. J'ai déménagé à Saint-Étienne, j'avais environ 6 ans.
Après ça, j'ai déménagé à Pintendre quand j'avais 9-10 ans. Puis je suis resté là jusqu'à 17 ans. J'ai 3 enfants, tous en bas de 4 ans. Une fille, 2 gars. Puis j'ai un petit gars de 2 ans, puis un autre petit gars de 7 mois. C'est une des plus belles expériences de ma vie. C'est sûr, c'est pas facile au début, mais ça vaut vraiment la peine pour moi. J'ai joué à 9 ans au baseball, puis ma première année, j'ai même pas touché une balle du tout. Ça m'a pris 1 an à toucher une balle. Quand j'ai touché une balle, j'ai frappé la balle tellement fort. Puis c'était un roulant, puis ça a été entre les jambes de tout le monde. Puis j'ai fait un circuit intérieur avec erreur, là, mais juste toucher la balle, c'était incroyable. Je vais me rappeler toute ma vie. Je dirais les 3 dernières années, quand j'ai été en 2009, 2008, 2009, 2010, j'ai vraiment compris quelque chose que je faisais pas de correct au bâton. Puis j'ai commencé à bien frapper. Mais avec les circonstances, c'est ça, tu viens de prospect à suspect très vite dans ce game-ci. Ça fait qu'il fallait que j'attende mon tour. Puis là, je savais que j'allais être meilleur dans mes dernières années de carrière que dans mes premières années de carrière parce qu'il a fallu que j'apprenne l'anglais. Puis que, comme un catcher, il faut que tu diriges toute l'équipe, le staff là, des lanceurs. Ça fait que c'est vraiment dur de prendre leur confiance. Je me rappelle la journée, c'est ça. Je venais de... c'était dans le 3, c'est quasiment la fin de l'année. Puis je venais de frapper 2 circuits dans le 3, la game avant. Puis je frappais 300. 2,95, je frappais 300 quasiment. La game après ça, bien, je frappais 5e pour la première fois de l'année. Puis mon premier coup sûr de cette game-là, ils m'ont sorti de la game puis ils m'ont dit que je m'en allais à la Ligue majeure. Puis je savais même pas quoi passer. C'était des sentiments. Ça faisait tellement d'années que je me forçais pour me rendre là. Puis finalement, j'ai eu ma chance. J'ai jamais rien pris pour acquis. Ils m'ont jamais rien donné sur un plateau d'argent. Il a vraiment fallu que je me force pour me rendre jusqu'à ce que je me suis rendu. Puis, il y a peut-être un petit peu de chance là-dedans, parce qu'en même temps, c'est eux autres qui décident s'ils te donnent une chance ou pas. Puis l'opportunité de jouer. Dans un sens, j'ai été chanceux. Mais ça m'a pris tellement de temps de me rendre là, c'était incroyable. Je travaille plus fort sur mon bâton, mon coup de bâton, parce que je sais que dans les ligues majeures, bien, ils aiment beaucoup le monde qui savent c'est quoi qu'ils font, le bâton, et constant. Puis c'est ça que j'ai travaillé beaucoup, être constant mentalement, puis même j'avais une mauvaise game, en revenir la game après ça, puis avoir 2-3 coups sûrs. J'ai eu une super de bon temps avec les Red Sox de Boston, mais c'est sûr, écoute, ce qui s'est passé dans ma vie, toutes les choses d'angoisse, puis de voyager sans ta famille, puis tu formes comme genre une petite carapace puis un mur. Puis des fois, prendre une bière ou 2, ben ça fait comme tu y penses pas, tu sais. Puis j'ai fait une grosse erreur, c'est sûr. Quand j'ai fumé un joint, j'ai pas pensé plus loin que mon nez, dans le fond. Mais j'ai appris beaucoup de ça. Puis je suis ici pour aussi parler aux jeunes, puis faire le bon choix, puis d'être accepté. Puis ce qui est important, c'est pas tout le temps d'être cool, parce que quand t'es cool, quand t'as 12, 13, 14, 15 ans, bien, tu ne l'es peut-être plus quand t'as 30 ans. Parce que c'est vraiment important de finir l'école, puis être un bum, c'est pas super le fun non plus. C'est ça que j'étais quand j'étais jeune, puis j'ai appris la façon dure, mais j'ai vraiment appris beaucoup. C'est ça, c'est différent. Ligue majeure, t'as plus des clics. C'est comme t'as des petites gangs. T'as un petit peu une gang dominicain là, le vénézuélien là, américain là. C'est sûr que c'est moins ensemble, c'est moins une équipe que ce qu'on retrouve ici. Ici, c'est vraiment là, on a tout un bon cœur, on est tout ouvert, on a du fun, on rit du monde. Là-bas, tu veux moins ouvrir ta bouche quand tu arrives là parce que tu es plus jeune, puis il y en a, ça fait 15-20 ans qui sont là. Puis faut que tu respectes ça. C'est un peu différent. T'as moins quand tu veux ouvrir ta bouche puis pomper les gars puis être un leader, ben, tu peux moins le faire, tu comprends? Il y en a d'autres qui sont des leaders, puis t'en as pas 2, 3, 4 dans une équipe, t'en as juste 1 ou 2. Tu sais. C'est moi qui ai appelé Michel Laplante.
Puis il y a plein d'équipes qui m'ont appelé, indépendants, des ligues un petit peu plus mieux payées qu'ici. Mais moi, dans ma tête, je voulais juste jouer au baseball, finir ma carrière avec les Québécois, pour qu'au moins ils voient un petit gars de Québec jouer, que de juste la Rive-Sud. Puis t'en vois pas souvent, il y a moi, il y a Normand qui vient d'ici, il n'y a pas grand monde qui vient vraiment de Québec. C'est vraiment important pour moi de redonner à la communauté aussi, pour les jeunes, leur faire comprendre tout ce que j'ai passé à travers. Puis comme je te disais, faire le bon choix, t'as tout le temps le choix. C'est sûr, j'ai peur de pas bien faire parce que je veux pas faire perdre l'équipe. C'est ça qui me ferait peur plus que d'autres choses. Je veux bien faire, mais je veux pas être j'ai pas besoin d'être le meilleur lanceur du Canada, mais je veux aider l'équipe, c'est sûr. Puis en même temps, si je fais perdre l'équipe, c'est plate. Là. Je sais que je suis bon à une position, puis là, je sais une autre position, puis je peux pas être aussi brillant que je suis quand je suis au receveur. D'après moi, je veux finir ma carrière ici. Puis si je ne joue pas au baseball, au moins ma famille a pu me voir jouer. Ma soeur, mes cousines, mes cousins, mes oncles, tant, ma mère, tous mes amis qui m'ont jamais vu jouer, qui n'ont pas assez d'argent pour venir me voir jouer, voyager. Puis le temps, ça fait que c'est vraiment de redonner à tout le monde là, que s'il veut voir jouer une bonne équipe de balle, là, puis en plus s'il veut me voir jouer, c'est le temps de venir ici au Capital.